Le jeune homme se précipite dans la pièce. Il voit son maître suspendu à la poutre. Il donne un coup de pied dans un bambou et perce la corde pour sauver son maître. Mais il se rend compte qu'il est trop tard, alors que le maître est sur le point de mourir. Il ordonne au jeune homme de vaincre les envahisseurs japonais pour redorer le blason des arts martiaux de la Grande Chia. Puis il soulève péniblement un doigt en direction d'une armoire pour informer le jeune homme qu'il lui a laissé un manuel secret et un contrat de mariage. Après avoir donné ses dernières paroles, il rend l'arme. Le jeune homme, furieux, bouillonne de rage. Il fonce dans la cour et élimine tous les assassins japonais. Le lendemain, le jeune homme prend le manuel du Bajikan et se prépare à descendre la montagne pour retrouver sa fiancée chez les Yan. En chemin, il passe devant une école d'arts martiaux. Juste au moment où le maître de l'école est projeté dehors, il atterrit juste devant le jeune homme. Voyant l'atmosphère hostile à l'intérieur, il décide d'aller voir ce qui se passe. Il découvre que ce sont des envahisseurs japonais qui défient l'école. Ils profèrent des insultes arrogantes contre les arts martiaux de la Grande Chia. Ils prétendent que les arts martiaux de la Grande Chia sont le malade de l'Asie de l'Est, incapable de résister. Voyant ces humiliations, le jeune homme apprend alors par d'autres que les véritables arts martiaux sont déjà perdus, que le monde martial actuel n'est plus celui où les écoles prospéraient. À l'époque, le Bajikan Deke faisait trembler le monde d'un coup de poing. Si cette école existait encore, elle ne laisserait jamais passer une telle humiliation. Malgré cela, Le maître main, humilié, se lève et accepte leur défi. Mais dès qu'il combat, il découvre avec horreur qu'il n'est pas de taille face aux envahisseurs japonais. Dès qu'ils attaquent, le maître main est terrassé et tombe au sol, paralysé. Impuissant, il doit s'en aller en reculant. Le jeune homme ne s'attendait pas du tout que les arts martiaux de la Grande Chia soient tombés si bas. Les arrogants envahisseurs japonais se moquent des arts martiaux de la Grande Chia, les traitant de mouvements vains et décoratifs. Ils disent qu'ils ne méritent même pas qu'on leur porte leurs chaussures. Les maîtres présents, bien que mécontents, ne peuvent rien faire, trop faibles. Ils ne sont pas à la hauteur. C'est alors que le jeune homme se lève, prêt à relever le défi. Mais une femme à côté l'arrête, lui demandant de ne pas agir impulsivement, pour ne pas perdre inutilement la vie. Pourtant, le jeune homme ignore tout le monde, et avance d'un pas décidé, comme s'il reniait sa famille. La femme trouve sa démarche familière, mais ne se souvient plus de qui il est ni de quelle école il vient. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas un simple paysan de montagne. et tu oses prétendre te battre contre moi? C'est toi qui ne mérites pas de te battre avec moi. Cette défaite est certaine pour toi. Tu vas mourir ici. Pour humilier les envahisseurs japonais, le jeune homme défie les deux petits japonais d'attaquer ensemble. Les petits japonais éclatent de rire avec arrogance. Puis deux soldats japonais concentrent leurs forces pour attaquer le jeune homme. Mais à leur surprise, le jeune homme ne fait qu'un léger mouvement et envoie les deux soldats voler sur plusieurs dizaines de mètres. Je vous conseille de le prendre comme assistant. Si tu as des problèmes de jambes, évite de venir. Tasha, Qui es-tu? tu n'es pas digne de le savoir. Les spectateurs sont tout excités. Mais après le départ du jeune homme, la femme réalise enfin que le jeune homme utilise le Bajikan, un art martial perdu depuis longtemps. Elle ordonne alors à ses subordonnés de trouver le jeune homme, peu importe les moyens. En un clin d'œil, le jeune homme arrive chez sa fiancée. À ce moment-là, le maître Tangu, expert en Bajikan chez les Yan, voit arriver le jeune homme et l'examine de haut en bas. Il déclare que, vu l'allure de ce mendiant, il ne mérite pas de négocier avec la fille aînée des Yan. Puis il ordonne qu'on chasse le jeune homme. Je pensais que les rebuts des arts martiaux étaient juste moins forts techniquement, mais je ne pensais pas qu'il manquait aussi d'esprit martial. Ce type est-il faux? C'est le maître Tang ou du Bajikan de la famille Yan. Dans toute la ville de Qilan, personne n'oserait parler ainsi au maître Tang. Faites sortir Yan Xiaomei. Dégagez de la maison Yan tout de suite. Sinon je te brise la jambe comme un chien. Ma patience a des limites. C'est toi qui l'appelles ou je rentre moi-même. Tu es sourd? Tu n'entends pas le maître Tang? Il te dit de dégager. Tu viens chercher la bagarre? C'est ça? Aujourd'hui, tu es venu exprès pour te faire battre, hein? Qui se passe, Teiyu? Ce gamin a réussi à envoyer le professeur Tang voler d'un coup. Même dans une autre vie, il n'y avait pas un tel personnage. De quelle grande famille vient-il? Le fils aîné d'un clan? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Frappez-le. Une bande de lâches. Attaquez tous ensemble. Insolent. Ce vacarme. Vous ne savez pas qu'il y a des invités de marque aujourd'hui? C'est lui qui vient semer le trouble. Tu ESPN, Yan Xiaomei? Tu ne me connais même pas. Et tu oses te comporter ainsi? Fais-le sortir d'ici. Je ne te connais pas vraiment. Mais nous sommes déjà fiancés. Si tu continues à dire des bêtises, tu ne pourras pas supporter la dignité de la famille Yan. Humph. Depuis quand la famille Yan est-elle tombée si bas, qu'elle accepte même un mendiant pareil? Monsieur Xiaokan, ne vous méprenez pas. Je n'ai rien à voir avec lui. Il est juste un imposteur. Ce contrat porte la signature des chefs de deux grandes familles. Tu ne peux pas le nier, n'est-ce pas? Clan Kai, École Bajikun. Clan Yen, École Bajikun. Les ions au nom de Yan Dasha.
Qui est Kelonfeng? Kelonfeng. La famille Ke était autrefois une grande famille d'arts martiaux aussi célèbre que la famille Yan. Ke, 18e niveau, balayait le monde d'un seul coup de poing. Il balayait le monde, invincible. À cette époque, les arts martiaux étaient à leur apogée. Lui, c'est le fils perdu de la famille Ke, la première demoiselle. Un carnet abîmé. C'est vrai. C'est le fils adoptif de la famille Kei. Il le sait peut-être déjà? Impossível. La famille Kei a disparu depuis 20 ans. Et voilà qu'il surgit soudainement et prétend être de la famille Kei. Sans parler de la validité de ce mariage arrangé. Je pense même que tu es un imposteur. Tu as compris, hein? C'est l'histoire d'un mendiant qui utilise un faux contrat de mariage pour tromper et soutirer de l'argent. Même ce petit pays des cerisiers veut s'immiscer dans les affaires de la famille Daxia. Moi, je suis le plus légitime pour m'en mêler. Je suis le plus légitime pour m'en mêler. Parce que Xiaomei m'a promis de m'épouser depuis longtemps. La famille Daxia est une grande famille d'arts martiaux connue et respectée. Mais la famille Yan veut s'allier à l'étranger. Il semble que les dernières paroles du maître étaient justes. Les arts martiaux Daxia ont été profondément corrompus. Ma famille Xiaoxian est la première lignée des arts martiaux Sakura. Pourquoi devrais-je me battre contre toi? Pourquoi Xiaoxian est-il devenu muet de peur? N'étais-tu pas arrogant tout à l'heure? Il s'avère que tu n'es qu'un lâche. Et, avec ce genre de personne. Si tu lui prêtes attention, tu perds. Donne-lui un peu d'argent et fais-le déguerpir rapidement. Tant pis. Voici la monnaie de mon pays Sakura. Maintenant, tu vas apprendre à aboyer comme un chien. Cet argent sera à toi. Apprends, apprends. À aboyer. Oh wow, oh wow, oh wow. Ha ha ha. C'est de la monnaie étrangère. Un plouc comme toi n'en a sûrement jamais vu. Je ne te crois pas. C'est amusant de te voir fanfaronner avec autant d'arrogance. C'est la technique secrète de la famille Kei, le maniement du sabre. Il possède des techniques aussi redoutables. Il est donc non seulement en vie, mais il a aussi hérité du savoir-faire de la famille Kei. Quel culot de traiter ainsi Xiaoxian avec tant d'injustice. Disciple de la famille Yan, exécutez mes ordres. Je ne pensais pas qu'un petit gamin du pays des cerisiers pourrait faire autant trembler la grande famille Yan. Même si tu es fort, 2 points ne peuvent rivaliser avec 4 mains. Formation des 8 héros Yan, jeune maître de la famille Xu. Demande à voir Kei Jiwu. La famille Xu demande audience auprès du maître Kei. Voici la famille Xu, première grande famille des arts martiaux Kirin. Lui aussi est venu. Le maître Kei dont il parle, ce n'est pas ce petit mendiant, n'est-ce pas? Xu Xiang est la championne mondiale de boxe féminine. Comment connaît-elle ce mendiant? Même si Yang Xiaomei est la plus belle fille du Kirin. Mais le roi de la boxe Xu a vraiment une envergure internationale. Mademoiselle Xu, vous venir chez nous, la famille Yan. C'est vraiment un honneur pour notre famille Yan. Mademoiselle Xu, cela vaut mieux que 1000 rumeurs. Je suis le petit chien numéro 4 de la famille Sakura Petit Chien. La famille des petits chiens a toujours voulu collaborer avec vous. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de travailler ensemble. J'ai peur de me faire gronder par le maître Kei. Aujourd'hui, je viens juste chercher quelqu'un. Sœur Xu, ce que vous dites là. Maître Kai Shueshun. Je vous supplie de venir chez ma famille Xu en tant qu'invité. Pas le temps. Recevoir une invitation de la famille Xu, c'est un immense honneur. Et pourtant tu oses refuser. Qui à qui l'un ose manquer de respect à la famille Xu? Aujourd'hui, je pense qu'il est foutu. Parce que la famille Xu en sait aussi beaucoup. Il ne faut absolument pas que Kei Jiwu aille chez les Xu. Audacieux. Notre famille Yan t'a déjà tout pardonné. Et tu oses encore manquer de respect à Sœur Xu. Mademoiselle Xu, vous ne vous êtes pas fait avoir par lui. C'est un parasite venu pour un mariage de convenance. Une bande d'incapables. Je n'ai pas envie de vous parler. Kei Jiwu, tu vas trop loin. Tu admets maintenant que je fais partie de la famille Kei. Il semble que les choses soient plus compliquées que je pensais. Je suis venu pour annuler le mariage. Plus bête encore, c'est juste de la soumission à l'étranger. Une racaille honteuse. Un tel mariage vaut-il la peine d'exister? Cela n'a aucun sens. Attendez. Peu importe qui vous êtes dans la famille Kei, ou quel soi-disant maître ridicule. Mais aujourd'hui, manquez de respect à ma fiancée. Tu dois me donner des explications. Les personnes que ma famille Xu engage n'ont à rendre des comptes à personne. Ta famille Xu a certes une place à Qilin. Mais devant notre famille Xiaoqian, ce n'est rien du tout. Dites ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai des affaires importantes. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Maître Kei, ne vous rabaissez pas à un chien fou. Partons. Attendez. Mademoiselle Xu, aujourd'hui je peux vous faire honneur. Vous pouvez partir. Mais ce parasite doit rester. Un parasite ne mérite pas que je lui parle. Maître Kei, ne soyez pas imprudent aujourd'hui. Un regard perçant. Senhor Petichin. Le noble de la famille Xu. Je verrai bien qui osera bouger. Pas sûr que tu survives.
Tu n'as aucun sens de la mesure. Osez toucher à la famille des petits chiens. Présentez immédiatement vos excuses au seigneur petit chien. Tu te méprends sur la situation. Ceux qui doivent s'excuser, ce sont vous. Ceux qui doivent s'excuser, ce sont vous. Les disciples de la famille Yan, à vos ordres. Seigneur Petit Chien. Aujourd'hui, Feng Ma et Son Yao, tous ont été gravement blessés en un seul coup par un certain maître Ke. Impossible. Mon frère est pourtant le meilleur expert de Sakura. Il paraît même qu'il affrontait deux adversaires en même temps. Alors pourquoi as-tu mis tant de temps à rejoindre? C'est justement pour ça qu'on t'a toujours dit de ne pas provoquer d'ennui. Surtout avec ce novice. Disciple Júnior. Dégage. Ton heure est venue. Aujourd'hui, la famille Xiaoxian est lourdement battue. Présente dans tous les grands dojos. Nous allons bientôt revenir triomphants. On verra alors où est ton arrogance. Senhor Xiaoxuan. Présentez immédiatement des excuses au maître Ke. Présentez immédiatement des excuses au maître Ke. Senhor Xiaoxuan. Tu ne comprends pas? Je dis, présente immédiatement des excuses au maître Ke. Maître Ke. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Le petit chef de famille ose. Cette sœur aînée est folle. Non, le maître Ke est apparu de nulle part. Le monde martial de Daxia est bouleversé. Maître Ke, veuillez nous pardonner. Puis-je demander quel est votre nom? Maître Ke, je viendrai vous rendre visite un de ces jours, même si vous n'avez pas le droit de connaître mon nom. Je veux que les gens de Sakura sachent que, dans le monde martial de Daxia, c'est Ke Jiwoo. Mademoiselle, vous le laissez partir comme ça? Senhor Xiaoxuan. Que se passe-t-il exactement? Kai Yellen. Attends-moi. Maître Ke. Je vous invite à venir prendre le thé chez la famille Xu pour discuter un moment. Je n'ai pas le temps. Alors pardonnez mon impolitesse. Long Yin Pancho. Le savoir absolu de la famille Ke. Comment cela se peut-il? Ham. Double dragon défiant le ciel. Comment peux-tu posséder le savoir absolu de la famille Ke? Maître Ke, vous le saurez en venant chez la famille Xu. Donc, la famille Ke et la famille Xu sont toutes deux disciples du vieux chef d'alliance. C'est exact, Maître Ke. En réalité, je vous ai invité ici, dans l'espoir que vous participiez à notre grande compétition d'arts martiaux de Daxia, qui aura lieu dans 2 jours au Mont Quinlin. Je n'en ai pas envie. Écoutez-moi jusqu'au bout. Il y a 20 ans, des étrangers voulaient étouffer la puissance de Daxia. Sous prétexte d'échanges d'arts martiaux, ils ont défié nos dojos. Mais ils ne respectaient pas l'esprit martial. Ils ont usé de ruses sournoises et détruit une grande partie du monde martial. Le passé ne me concerne pas. À l'époque, c'est votre père, l'aîné Tai Longfeng, qui est intervenu pour sauver le monde martial de Daxia. Vous parlez de mon père? À propos du coup de poing bagi de l'aîné qui à l'époque. Il n'avait aucune chance de riposter. Il fut salué comme un dieu du poing inégalé. Mais les étrangers n'ont pas abandonné. On ne sait quels moyens sournois ils ont utilisés. En une nuit, toute la famille de King Gai a été exterminée. Qu'est-ce que tu dis? Ma famille Ke a été anéantie. Maître Ke, calmez-vous d'abord. L'affaire a fait grand bruit dans le monde martial. Les coupables ont été sévèrement punis. Mais quoi? Le véritable cerveau reste inconnu. C'est un mystère non résolu depuis 20 ans. Avant de descendre la montagne, mon maître et moi avons bien été victimes d'une tentative d'assassinat. Il n'a laissé qu'une lettre avant de partir. C'est très similaire à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Alors, Maître Ke, seul votre box Baji Ke peut sauver à nouveau le monde martial du grand Xia. C'est moi-même. Maître Ke, vous l'avez vu de vos propres yeux. Même la famille Yan s'est alliée à la famille Xiaoqian par mariage. L'infiltration des étrangers. Mete notre monde martial do Grand Xia em Grand danger. Je pourrais bien laisser la tragédie se répéter. Laisse-moi juste. Comment découvrir l'assassin qui a tué ma famille Ke et mon maître? Si tu acceptes de participer au tournoi martial Quinlin dans 2 semaines, je mettrai toute la puissance de la famille Xu à ta disposition pour trouver le vrai coupable. Et il y aura de nombreux maîtres de différentes écoles au tournoi. Peut-être que toute la vérité sera révélée. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas un peut-être. Maître Ke. J'ai entendu mon maître dire que nous étions 2 à nous être unis à l'époque pour éliminer la famille Ke. Mais cet enfant n'a jamais grandi. Donc, celui qui a blessé mon frère, Ke Jiwoo, est probablement le fils de Ke Longfeng à l'époque. Très probable. Et maintenant il est déjà allié à la famille Xu. Et participera au tournoi martial Quinlin. Quant à la reine des points de la famille Shu, Pourquoi ne pas profiter du tournoi de sélection dans 2 jours?
pour les éliminer tous d'un coup. Ce n'est qu'une épouse défaite. Pas de quoi avoir peur. Ce qui importe, c'est que je mette tout le monde martial du grand Xia sous mon contrôle total. Ha ha. Ah. Ah. Majambé, Majambé. Oncle Park. Cinture Noire mondiale de taekwondo. Maîtrise inégalée du coup de pied de 10e dan. On dit qu'il peut exploser un pneu de camion d'un seul coup de pied. Guerrier du yoga britannique de Gély. Agilité de serpent. Une torsion impressionnante. On raconte qu'il a déjà, dans la forêt tropicale, combattu à main nue un python de 5 mètres et l'a étranglé à mort. Mademoiselle Shui. Nous nous rencontrons à nouveau. Pourquoi le maître qui n'est-il pas venu? Il n'aurait pas peur, quand même. Une petite mise en scène d'ouverture ne nécessite pas l'intervention du maître quai. Mais toi, ne refais pas comme la dernière fois. 2 contre 1 et tu as quand même perdu lamentablement. Ce serait vraiment décevant. Ne t'inquiète pas, cette fois je ne te décevrai pas. Je te réserve même une surprise. N'est-ce pas le petit oiseau de fer, surnommé le dieu de la guerre d'acier? Il est venu avec Mademoiselle Yan. On dit qu'il a une santé de fer, qu'il s'entraîne chaque jour avec une démolisseuse pour garder son corps en forme. Ce n'est pas aussi exagéré, hein? Donc ça veut dire que il peut épuiser son adversaire sans même utiliser ses mains. Arrête de parler pour rien dire. On verra bien. On dirait qu'ils ont envoyé leur meilleure équipe pour écraser notre Wulin de Daxia. Je ne pensais pas que ce maître quai serait aussi impitoyable. Maintenant il n'ose même plus venir, j'imagine. Maintenant, tu n'oses plus venir, hein? On ne peut pas partir. Allons vite chercher le maître quai. Kejiwu a offensé la famille Xiaokan. Tu as vraiment le courage de venir ici. Tu cherches la mort. Un thé, s'il vous plaît. Ah, Maître Kai. Voici le lieu des sélections du tournoi de Kung Fu de Kunlun. Des étrangers. Tu sais à qui appartient cet endroit? Hein? Comment Tang ou ose-t-il manquer de respect au maître quai? Mademoiselle Yan, il n'est pas un homme de Wulin. Est-ce que le maître quai est un homme de Wulin? Ce n'est pas à toi de parler. Professeur quai. Je bois du thé à la place de l'alcool. Pour vous présenter mes excuses. Maître quai. Je vous respecte. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me faire signe. Le chef intérimaire Lin est arrivé. Bonjour, chef intérimaire Lin. Bonjour, chef intérimaire Lin. Asseyez-vous, tout le monde. Depuis que l'ancien chef a disparu depuis des années, le poste de chef est resté vacant. J'annonce que cette fois, lors du tournoi, nous élirons un nouveau chef. Attendez. Je souhaite que ce tournoi soit de haut niveau. C'est pourquoi il faut évacuer les lieux. Qui est cet homme? Pourquoi est-il habillé comme un mendiant? C'est le tigre du Taiji. On dit que c'est un escroc de la pègre. Il y a 2 jours, il a même essayé d'escroquer Mademoiselle Yan en mariage. Mais on ne sait pas comment. Il a été libéré par le seigneur Xiaoken. Oh! Quel culot! Ils osent même tromper la famille Yan. Mais il y a aussi des rumeurs. C'est Kaijivu. Serait-il vraiment qu'est Longfeng du style Kebajikan? Mademoiselle Yan, vous parlez de lui. C'est bien le fils de Ke Longfeng qui, il y a 20 ans, grâce au style Kebajikan, battait violemment les émissaires étrangers. Exactement. Mais, à l'époque, nous, avec l'ancien chef de l'Alliance, avions bien vérifié à plusieurs reprises qu'aucun héritier n'était resté dans la famille Ke. Mademoiselle Yan, nous vous croirons sur parole quand vous dites qui il est. Mais si vous prétendez qu'il est le fils de Ke Longfeng, il y a fort à parier que vous vous êtes fait avoir. S'il est vrai,
Pourquoi pendant plus de 20 ans ne s'est-il jamais montré? Et d'un coup, quelqu'un débarque en disant qu'il est qui il est. Alors moi, je suis le chef suprême des arts martiaux. Êtes-vous en train de remettre en cause Mademoiselle Yan? Bien sûr que nous n'oserions pas, mais... Il n'y a pas de mais. Ce jour-là, il avait en main le contrat de mariage signé de la main de mes parents. C'est juste que je n'étais pas au courant à ce moment-là. De plus, j'avais déjà un contrat de mariage avec Mademoiselle Xiaoqian. Heureusement, le maître qui a fait preuve de générosité et a renoncé au mariage. C'est bien ça, maître Quai? N'êtes-vous pas si redoutable? Attendez de finir cette tasse de thé. Même si vous êtes un dragon, vous deviendrez un ver dans la boue. Cela ne va pas du tout. Mademoiselle Yan dit que vous ignoriez ce contrat de mariage. C'est un accord conclu par nos pères. À l'époque, ni moi ni le maître Quai n'étions encore nés. Et dès ma naissance, mes parents sont décédés l'un après l'autre. Sans oublier la tragédie de la famille Quai. Je suppose que tout le monde la connaît. Alors, vous n'avez aucune preuve pour votre mort. Comment pouvez-vous être sûr qu'il appartient à la famille Quai? Chef de l'Alliance Lindais, j'ai bien un contrat de mariage pour preuve. Mademoiselle Yan, pourriez-vous montrer ce contrat à tous? Qui dans la famille Yan a le droit d'intervenir dans les affaires du maître d'armes? Ne vous méprenez pas, nous ciblons bien ce monsieur Quai. PFF. Le style Quai-Baji était si imposant à l'époque. Si quelqu'un de mal intentionné s'en sert à mauvais escient, cela porterait gravement préjudice au monde des arts martiaux du Grand Chia. Monsieur Kai, accepteriez-vous de laisser la famille Yan nous montrer ce contrat? Ne vous inquiétez pas, nous voulons juste comparer. Maître Quai, ce jour-là vous êtes parti précipitamment. Le contrat est toujours chez moi. Pourriez-vous le montrer à tout le monde? Un visage impassible. Vous regardez son attitude? Pas de grossièreté à l'étage. J'étais autrefois le commandant des gardes du vieux chef d'Alliance. Et à l'époque, j'entretenais de bonnes relations avec les familles Yan et Quai depuis des années. Regardez cette écriture. On peut affirmer que ce contrat de mariage semble authentique. C'est vraiment vrai, ça. Mais cette signature est fausse. Ancien lin. Même si mes parents sont mortaux, ils m'ont laissé un manuel de boxe, que je lis chaque jour. La signature sur ce contrat de mariage est bien réelle. Vous ne vous êtes pas trompé? Le Baji-Kan de la famille Qin et celui de la famille Quai ont tous deux été guidés par l'ancien chef d'Alliance. Donc, plus tard, leurs notes devraient aussi s'intégrer à la technique de boxe. Mais les notes ici ne sont clairement pas intégrées à la boxe. Donc c'est forcément faux. Je le savais. Cette personne est un imposteur. Savoir qu'aujourd'hui, tous les maîtres de Daxia et du monde sont réunis ici et oser venir voler la parole. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Daxia me déçoit vraiment. Un imposteur a pu se faufiler dans un cercle aussi sérieux. Si c'est comme ça, l'alliance des arts martiaux de Daxia n'a plus beaucoup de sens. Comment est-ce possible? Maître Quai, dites quelque chose, s'il vous plaît. Jeune ami, la situation en est là. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but? Tu dois au moins nous expliquer. Yang Xiaomei, je pensais que tu avais changé, mais tu restes obstiné. Depuis que je suis arrivé, j'ai toujours été respectueux envers toi. Je t'ai même servi le thé et demandé pardon en personne. Et maintenant, c'est toi qui ne peux pas te justifier. Alors pourquoi me salir ainsi? Je pensais que toi, le Quai, tu avais beaucoup d'influence. Mais tu n'es qu'un gamin naïf. J'ai vraiment perdu une bonne occasion. La secte Xueshi, aujourd'hui les arts martiaux de Daxia, sont corrompus de l'intérieur et l'extérieur, complètement pollués. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler vos faces hideuses, une par une. Je ne comprends vraiment pas. Comment vous avez laissé un imposteur s'infiltrer? Il a sûrement passé la sécurité en se faisant passer pour un ami de Mademoiselle Yan. Mesdames et messieurs, cette négligence vient bien de notre famille Yan. Mais quoi qu'il en soit, même si le maître Quai me méprise, je souhaite toujours qu'il soit sincère. On dit que Mademoiselle Yan n'a pas seulement hérité de la technique du Baji-Kan de la famille Yan, mais aussi de la générosité et de la bonté des ancêtres Yan. Aujourd'hui, face à la famille Zhao, je suis admiratif. Mademoiselle Yan, ne vous faites pas trop de soucis. Tout cela est la faute de cet imposteur maudit qui a trompé notre si bonne Mademoiselle Yan. Comment as-tu pu tromper une si gentille Mademoiselle Yan? Je te conseille de t'agenouiller tout de suite. Présente des excuses à tous les gens du Wulin. Dis-nous quel est ton vrai but. Essaie d'obtenir une clémence. Osez rester impassible devant tant d'experts. Il doit sûrement être manipulé par quelqu'un de puissant. This simplement la vérité. Je te garantis, au nom du chef de l'Alliance, que tu seras traité avec respect. Parle. Est-il possible que ce mariage ait été échangé?
C'est une hypothèse plausible. C'est mauvais. Ce vieux bonhomme est célèbre pour sa confusion. Il ne faut pas le laisser semer davantage le trouble. Vénérable Lin. Cette affaire est en effet pleine de zones d'ombre. Pourquoi ne pas vous asseoir d'abord et prendre une tasse de thé? Écoutons calmement ce qu'il a à dire. C'est vrai que Mademoiselle Yan est attentionnée. J'avoue que je suis un peu. Parlez donc. Comment pouvez-vous affirmer que ce contrat de mariage a été échangé, puisque c'est un contrat entre deux familles? Comment pourrait-il n'y avoir qu'un seul exemplaire? Mademoiselle Yan, pourriez-vous nous montrer celui de la famille Yan? Pourrions-nous le voir? Succinct a déjà rencontré le maître Li. Maître Li, puis-je vous demander, l'avez-vous vu aujourd'hui, ce prétendu fils de Kelong Feng venir vous voir? Qu'avez-vous dit? Le fils de Kelong Feng? Notre grand héros, un espoir des arts martiaux. Mais je ne l'ai jamais vu venir ici. Merci, maître. Pourriez-vous nous aider à retrouver un ancien témoin du massacre de la famille Kei? Ceci concerne le grand tournoi des arts martiaux. Très bien, je comprends. Je vais m'en occuper tout de suite. Puisque vous dites cela, Monsieur Kei, autant dire directement que c'est ma famille Yan qui a échangé le contrat. Ce sont vos propres paroles. Mademoiselle Yan, cette affaire concerne la vie ou la mort d'une personne. Nous devons absolument confirmer ce contrat. Parce que pour l'instant, c'est la seule preuve qui peut confirmer son identité. Vénérable aîné Lin, pour être franc avec vous, depuis qu'il est parti de chez les Yan l'autre jour, nous avons aussi fouillé partout, mais sans succès. Quand tes parents sont morts, la famille qui avait déjà disparu. Peut-être qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un viendrait encore chercher. Ou peut-être aurait-il dû tout jeter depuis longtemps. C'est pourquoi personne ne t'en a jamais parlé. Je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment un rival. J'ai une proposition. Oh, dites-la sans problème. S'il est vraiment l'héritier de la famille Kei, il doit posséder le manuel secret du Baji Kandé Kei. S'il peut nous le montrer, nous pourrons prouver son identité. Jeune ami, pourquoi ne pas sortir ton manuel secret et nous le montrer? Cela prouvera aussi qui tu es. Quelle est mon identité? Pourquoi devrais-je te la prouver? À mon avis, c'est un imposteur. Inutile de perdre du temps avec lui. Mieux vaut le tuer d'abord, juger après, ce ne sera pas injuste. Je vais m'occuper de lui. Laisse tomber. Alors, laissez-moi voir à quel point le monde martial de Daxia est devenu faible. Jusqu'où en est-il tombé? Je n'en peux plus. Tu veux écraser quelqu'un par la force? Je ne te laisserai pas faire. Toi. Tu prends la compétition de Kunlin pour un marché libre? Toi, déchet comme ça. Tu oses prétendre rivaliser avec nous dans les arts martiaux? La technique inégalée de la famille Kei, le point dragon effondré. Comment, ancien Lin? As-tu déjà vu le BAJ Quandeskai? J'ai vu l'ancien chef de l'Alliance le démontrer autrefois, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. En fait, tout cloche. C'est une attaque sournoise. Il ne faut pas le laisser partir, même dans un duel d'arts martiaux. Une attaque sournoise est un tabou. Cet homme ne doit absolument pas rester. Je vais perdre moi-même. Profitons de son imprudence. Les hommes de loyauté du Wulin de Dachan Ne peuvent en aucun cas le laisser ici. Je supplie l'Alliance Lin de l'expulser du tournoi. Expulsez-le du tournoi. Expulsez-le du tournoi. Expulsez-le du tournoi. Et encore. Nous avons tous vu que tu as attaqué sournoisement le dojo Jao. Expulsez-le du tournoi. Je pense que tu ferais mieux de partir d'ici et de retourner t'entraîner à maîtriser ton esprit. Tu veux me faire partir? Alors bats-moi pour ça. Tu n'as vraiment aucune idée de ta place. Qui t'a donné ce courage pour être aussi arrogant? C'est votre ignorance qui est blâmable. Kaishu. Kaiji-vous. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas manquer de respect aux anciens du Wulin ainsi. Impertinent. Je vois que ta technique a un certain niveau. J'avais à l'origine un cœur bienveillant pour les talents, mais je ne pensais pas tomber sur quelqu'un comme toi. Quelqu'un. Sors-le d'ici, on s'en occupe ensemble. Ça me simplifie la tâche. Quel souffle arrogant. Tu me méprises? Veux-tu déclarer la guerre à tout notre Wulin? Ce n'est pas moi qui déclare la guerre. C'est vous qui me forcez à le faire. Que comptes-tu faire? C'est le trésor de l'Alliance, absolument. Il ne doit pas avancer d'un pas.
Vous autres complices étrangers, bande de vauriens qui martyrisez le Wulin de Daxia. Aujourd'hui je viens, pour devenir le chef du Wulin, purger les traîtres, et restaurer la puissance du Wulin de Daxia. Aujourd'hui, les maîtres du Kung Fu Kunlun sont tous réunis. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un tel rassemblement martial. Mesdames et messieurs, voici Liu Sheng, l'ancien Liu, héritier du Liu Bagazang. Impressionnant. Il fait aussi partie des 5 meilleurs de Daxia. Luo Lunkang. Le karatéka ne le prend même pas au sérieux. Mais il devrait suffire pour gérer ce gamin. Maître Liu. Depuis le dernier défi où vous avez vaincu seules 5 écoles d'arts martiaux, n'aviez-vous pas dit que vous étiez en retraite? Aujourd'hui, c'est l'élection du chef des arts martiaux de Daxia. Comment pourrais-je manquer ça? Maître Liu, vous arrivez à point nommé. J'ai entendu dire que vous aviez eu des liens avec le vieux monsieur Kei. Cet homme prétend être l'héritier de la famille Kei. Je vous prie, Maître Liu, de trancher. Un escroc qui ne maîtrise que quelques tours de bas étage. Il a pourtant réussi à vous mettre dans cet état. Maître Liu, vous ignorez certaines choses. Cet homme a en effet du talent. Regardez, Zhao Feishi a été blessé par une attaque surprise de sa part. Qu'il soit gravement blessé n'a rien d'étonnant. Mais que ce jeune ami ait osé l'attaquer sournoisement. C'est une déclaration de guerre contre le grand Daxia et ses arts martiaux. Veux-tu que je m'en occupe personnellement? Aujourd'hui, je te conseille d'abandonner tes arts martiaux, de te suicider pour expier ta faute. Avec Maître Liu ici, voyons combien de temps ce petit mendiant pourra encore faire le fier. Même si tu admets maintenant que tu es un imposteur, il sera trop tard. Tu ne peux échapper à la mort. Ah! Avoir Maître Liu en personne pour juger, c'est déjà un honneur pour toi. Maître Song, avez-vous vu le fils de Kelong Feng, l'héritier de la famille Kei? Non. Maître Song, cette affaire concerne le grand concours des arts martiaux. Je vous prie de participer à la recherche. Jin Fei, qui a vécu le massacre de la famille Kei. Je ne me soucie pas de laisser cette chance à ce soi-disant. Maître Long, on dirait que je suis en retraite depuis longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un gamin aussi arrogant. Maître Liu, vous êtes un vrai maître des arts martiaux, expert en bagarre. Toi, gamin, prépare-toi à souffrir. Dès que Maître Liu intervient, en moins de 2 mouvements, Eu te brisera lesos. même si vous vous y mettez à plusieurs, vous ne seriez que des poulets de basse-cour, insignifiants sous mes yeux. Pas gamin. Tu te mesures à tout le monde. Et tu restes aussi fier. Tu es un vrai dur à cuire. J'espère vraiment que tes capacités sont aussi impressionnantes que ce que tu dis. Je supplie Maître Liu d'intervenir pour éradiquer ce mal des arts martiaux. Puisque la réputation de Maître Liu est si grande. Ah, Maître, très bien. Tu veux que je m'en prenne à un gamin encore immature? Il ne mérite même pas que Wu aille le tuer. Laisse-lui la vie sauve. Laisse-lui la vie sauve. Voyons qui est derrière lui, c'est son maître. Pas étonnant que les arts martiaux de Daxia soient humiliés et opprimés par des marins étrangers. Avec un tel niveau, je me demande comment vous vous entraînez habituellement. Vous avez bu, monté, empoisonné. Et pourtant vous pouvez encore faire le double coup de dragon du Baji de la marché aux légumes. Tant que cet homme n'agit pas, il sera un danger latent. Et succinct, comment ça se passe là-bas? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Nos hommes le traînent en ce moment dans le marché de Kilan. Très bien. Il est si fort au combat. Autant laisser ce qu'est Jiru nettoyer la maison pour nous. Préparez-vous. Non. Allons demander à Tang ou de leur distribuer tout le poison. Une double sécurité. Frère, je dois dire qu'avant ma retraite, tu aurais pu rivaliser avec moi. Mais maintenant, ma force a énormément augmenté. Mets-toi à genoux et reconnais ta faute. Si je suis indulgent, je peux te prendre comme disciple extérieur et t'apprendre un peu. Seules des personnes aussi ignobles que toi trahiraient leur école. Impertinent. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce que c'est que d'être à ta place. Tu veux que je te fasse mal en 3 coups? Ça me semble familier. C'est à moi. C'est le style thaïlandais de poing explosif de Baji. Ce 18 palmes est vraiment exceptionnel. Voyons combien ce gamin est encore arrogant. Maître Liu, ne retenez pas vos coups. Donnez-lui une bonne leçon. Sail gamin. Vous entendez? Il est encore temps d'abandonner. Mets-toi à genoux, frappe-toi la tête et reconnais ta faute. Je te laisserai la vie sauve. Maître Liu semble vouloir apaiser la situation.
Que Maître Liu soit prêt à t'aider. Et la chance de ta vie, gamin. Dépêche-toi de te prosterner de t'excuser. Tant que tu t'excuses sincèrement. Jet garantis. Que c'est la seule solution. Maître Liu. Maître Liu, il a tué Maître Liu. Assassin. Si vous ne l'emmenez pas à l'hôpital, c'est vous les coupables. Kejiwu, ça suffit. Maître Liu a été indulgent à ton égard. Et toi tu ne respectes pas les règles du combat. Porteur un coup fatal à Maître Liu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui refuse? Audacieux. Oser s'emparer du trône du chef Lin. Tu avais peut-être encore une chance de t'en sortir. Mais maintenant c'est une voie sans issue. Si vous continuez à vous entêter, cela n'aura plus aucun sens à mes yeux. Tu te prends pour qui? Tu penses vraiment dominer cette salle entière? Peut-être qu'il en a vraiment la capacité. Maître Ma. C'est terrible. J'ai entendu dire que ces derniers jours. Maître Ma a été sévèrement battu par les hommes de Xiaok. Et à son âge, il vient encore se mêler à ça. Ne prenez pas la relève. Bonjour, chef de la Ligue, bonjour à tous. Maître Ma, c'est un vrai plaisir que vous soyez venu. Maître Ma, êtes-vous aussi candidat au poste de chef? Ne vous méprenez pas, tout le monde. Je n'ai évidemment pas les qualifications pour être chef de l'Alliance. Ce serait mieux de rester à la maison pour bien récupérer. Qui es-tu pour dire ça? Osez te moquer de mon maître. Le tournoi des arts martiaux de Kunlun détermine le nouveau chef de l'Alliance. Bien que Ma Daishi soit âgé, il reste l'un des rares anciens. Un maître respecté dont la parole compte dans la communauté martiale. Je suis juste venu jeter un œil sans raison particulière. Pour l'ambiance. Au fait, qui as-tu dit qu'il était? Celui qui domine tous les autres? C'est ce gamin que vous appelez le petit prétentieux. Kaijiwu. Madaishi, vous plaisantez? On ne l'a jamais vu auparavant. Il veut écraser tout le monde dès son arrivée. C'est un imposteur. Il vient juste de battre le maître Liu. Peut-être a-t-il utilisé des méthodes douteuses. C'est lui qui a aussi blessé Liu Sheng. Cela prouve-t-il pas plutôt sa grande compétence martiale? Le maître Yu a sûrement été piégé par lui. Maître, vous, Est-ce que j'ai essayé de vous piéger? Mais ce gamin, d'où vient-il? Quel est Ekuli? Et pourquoi devrait-il être chef de l'Alliance martiale? Et toi, as-tu les qualifications pour être chef de l'Alliance martiale? Madaishi, que voulez-vous dire par là? Je te demande si tu as ce droit. Naturellement que non. Mesdames et messieurs présents. Qui a le droit d'être chef de l'Alliance martiale? Mais alors, quoi? Si oui, asseyez-vous. Madaishi. Plus vous parlez, plus je suis perdu. Peux-tu me faire confiance aujourd'hui, juste une fois? Je veux bien te croire. Mais si tu veux qu'on le laisse partir, il faudra en discuter. Ce soupçon, où pourrais-je bien aller? Quoi? Il vient d'arriver et a déjà fait tomber le maître Liu. Madaishi est lui aussi arrivé. Très bien. Kejiwu est allé au tournoi martial. Non seulement il y est allé, mais il y a brillé de mille feux. Cependant, tous les jeunes clubs martiaux le rejettent. Ce Kejiwu est encore trop impulsif. Je vais d'abord retourner rapidement au lieu de la réunion. Tu vas envoyer plus de monde. On se rassemblera directement sur place. D'accord. Non seulement je ne vous laisserai pas partir, mais je vais aussi le défier. Et ce n'est pas seulement moi qui vais le défier. Maître Ma, plus vous en parlez, plus je m'y perds. Ce Maître Ma, il est de quel clan au juste? Ce n'est pas celui que mon frère a battu? On dit que c'est parce qu'il est monté dans la voiture à ce moment-là. Kaijiwu a blessé Xiaoquan. Monsieur Sanyao. Il connaît Kejiwu? Je ne sais pas. Va lui apporter une tasse de thé. Maître Ma, que comptez-vous faire exactement? Je veux dire, aujourd'hui, non seulement je vais défier Kejing, mais aussi Wei Sanshu, Lannes Eagle Fist, Wanges Tombe Fist. Maître Ma, où avez-vous trouvé tout ça? Petit frère, aujourd'hui j'en prends plein les yeux. Maître Lin, Maître Tong, Maître Feng, bonjour à tous les maîtres, chef Lin. Même le chef par intérim, l'un les appelle maîtres. On dirait qu'ils sont vraiment haut placés. Et alors? Au final, c'est toujours le point qui décide. Qu'en dites-vous, frère Li? Avec ses maîtres présents, on n'a plus à craindre que ce jeune qui s'échappe. On dirait qu'ils sont tous de notre côté.
Choisir cette Yang Xiaomei à l'époque s'avère donc très utile. Avec plusieurs maîtres cachés présents, même le roi singe ne pourrait pas nous vaincre. Il ne peut pas sortir de notre paume. Que reste-t-il à dire sur ce quai? Avec ces anciens présents, je parie que ce quai a les jetons. Bien. Les Wulin de Daxia n'a pas vu un homme avec autant de courage depuis longtemps. J'ai du courage? Ça ne suffit pas? Il faut encore voir si tu as du vrai talent. Qu'est-ce qu'on attend alors? Maître Main, chante vite. Très bien. Ces deux maîtres prennent leurs responsabilités. Allons donner une leçon à ce petit prétentieux. Venez, venez, maître venu de loin. Asseyez-vous vite et prenez une tasse de thé. Voici Yan Xiaomei, chefe do clã Yan Bajiquan. Impolé. Ne frappez pas trop fort devant les anciens. Ah ah ah! Maître Kejiwu, je viens vous adresser un coup. Il y a quelques jours, je vous ai vu vous faire battre par Xiao Jing Sanyan. Vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur et vous venez quand même vous faire tuer. Vous savez que vous êtes rejeté par tous. Et pourtant vous venez vous sacrifier. Très bien. Suzhou. 1. Jeune homme, ne sois pas pressé. Jeune homme, ne sois pas pressé. Le vieil homme doit d'abord s'échauffer un peu. Ça va mieux? Ah, je me suis fait battre il y a quelques jours. Il faut bouger un peu. Ah. Ça va mieux. Pas mal, jeune homme. Jeune homme. Ton maître ne t'a jamais appris à forger d'abord ton esprit? Le grand maître? Une fois que tu maîtrises le Bajikan et que ton esprit progresse, tu peux devenir un véritable maître des arts martiaux. Hey, ah hey! Ok, ah. Laisse tomber. Donne le nom de ton école et ta lignée. Peut-être qu'en souvenir de ton maître, un vieil ami. Je te laisserai passer cette fois. Tu n'as pas le droit de parler de mon maître. Kai Jing, J.E.T. Lidis, c'est mon vieux compagnon d'armes. Même dans l'au-delà, il ne te pardonnera jamais. Tu connais mon maître? Mon maître est aussi le maître de ton maître. Tes poings sont puissants, mais ton cœur est trop tendre. C'est quel style de boxe? Je n'ai jamais vu ça, ça ressemble au Bajikan. Quel genre de Bajikan est-ce? Ce vieux gars est louche. Tout est réglé? On ne peut pas les laisser perturber nos plans. Toi, Ma, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Si tu m'y bats, J.E.T. Literate. Toi! Pas de coup de pied. Paz de punhos non plus. Pas de médicaments. Ça va? Tu as gagné déjà? C'est si surprenant que ça, maître Ma. Tu es classé combien? Maitre Liu Seng a rang. Ce jour-là, on ne pensait pas qu'il était si fort. Loin Toi Kai. Tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir me battre? Tu peux toujours rêver. Maître Ma, tu as déjà perdu. Tu l'as dit? Et tu es déjà descendu de la scène. Hey! Vieux lit, c'est ton tour. D'accord. Une vie de gloire. Venez m'affronter. Maitre. Maître Wang, je suis blessé. C'est à toi, je me retire. Maître Feng, bois un peu de thé avant de continuer. D'accord. Ton nom est vraiment Kay. Ça a de l'importance? Je ne frappe pas pour l'instant. Maître Feng, vous? Je suis Feng, expert en boxe tombée. Dans cette vie, je n'ai perdu que contre 4 personnes. La première, c'est Shishi, du clan Kuan Yu du pays Sakura. Il était déjà le premier maître du pays Sakura il y a 20 ans. Il avait atteint le niveau Dan. La deuxième, c'est Park Shonen, maître du clan Park du pays Nambang. Il est ceinture noire 10e Dan honorifique et aussi le meilleur expert du pays Nambang.
La troisième est Jimmy, maître de yoga du pays Assam. Il possède la technique Tian Shan Shu comparable à celle des sages. Le serpent python domine aussi sa région. Les premiers adversaires, je leur ai donné des dizaines de coups. Le dernier à entrer en scène, Kai Long Feng, du style Baji Quan de la famille Kai. Il m'a battu avec une étrange technique de coude fracassant. Ces dernières années, je n'ai jamais pu comprendre ça. Maître Feng, vous voulez dire que, si vous portez vraiment le nom de Kei, j'espère que le jeune maître Kei réalisera cet espoir. Alors ils ne sont pas du même camp. En fait, ils ne sont pas du même camp. D'accord. Je viens du style tombé camp, prêt à vous défier. Très bien. Ce que tu fais là, ce n'est pas du tombé camp. C'est clairement du karaté. Ce n'est pas que je te méprise. Mais avec tes deux coups. Ne parle même pas du maître Xing Xuan. Même un simple oiseau du temple Xiao Tian n'est pas à ta hauteur. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Mains in l'air. Spécialiste des coups de pied. Une technique vraiment vicieuse. Abandonne. Bien. Maître Feng, étranglez-le. Si je crie encore, Pourquoi tu n'es plus si fort? Si tu recommences à faire le malin. je pensais déjà t'avoir sous-estimé. Mais en fait, je t'ai surestimé. Étrangle-le, étrangle-le. Étrangle ce déchet des arts martiaux. Maintenant. Extension territorial. Là où c'est le plus fort. L'extension est là. On continue? Victoire ou défaite. Pour certains, perdre est plus important que gagner. Mourir est plus important que vivre. Ce coup de poing en dos de tigre courbé a déjà intégré l'essence du Bajikan. Seule une élite sur des milliers peut le voir de ses propres yeux. Ce style tombé du clan Feng. On peut vraiment dire que ses mains sont comme du fer, ses poignets comme du coton, ses deux bras comme des fouets. Je pensais que mon style Tang sans Shu pouvait dominer, mais je ne pensais pas que Maître Feng avait progressé autant. Il est clairement meilleur. Ces 20 dernières années, je pensais que la famille Xiao Kang avait complètement pris le contrôle des arts martiaux dans la grande région du Xia. Je ne pensais pas qu'il cachait encore ses véritables compétences. Vous êtes tous des subordonnés. Ce n'est pas grave de ne pas l'avoir remarqué. Offrez-leur simplement du thé. C'est une distraction, et vous êtes clément. Maître K. Non. Maître Feng. Maître Feng, Maître Feng. Maître Ma, j'ai combattu un peu plus longtemps que toi. Ah, tu es bien moins bon que moi, et pas qu'un peu. Ça suffit, arrête de parler. T'es fort? D'accord? Oui, oui. Il est quelle heure maintenant? On se met encore à comparer qui est meilleur. Vous voulez tous savoir qui il est, hein? En fait, il n'est qu'un. Maître Feng, vite. Quelqu'un venait le soigner. Maître Feng. Je ne pensais pas qu'il frapperait aussi fort. Même si quelqu'un arrive, ça ne servira probablement à rien. Quoi? Empoisonné? Ce n'est pas encore clair? Le vieux Feng veut dire qu'il a été empoisonné. Je me demandais pourquoi le combat se passait si bien avant. C'est ce gamin qui a empoisonné. Très bien, on y va tous ensemble. D'abord éliminer ce gamin, ensuite on verra. Je veux voir qui osera le toucher. Il est l'ennemi de la famille Xu. Il a tenté de tuer mes aînés des arts martiaux. N'importe qui peut l'attaquer. Tuez-le et vous atteindrez l'illumination sur le champ. Mademoiselle Shui, le vieux Feng l'a accusé personnellement d'empoisonnement. Oui. C'est lui qui a empoisonné, pas seulement le vieux Feng. Pensez à combien de personnes il a battu aujourd'hui. Il a utilisé toutes sortes de méthodes viles. Un déchet des arts martiaux comme lui. Sa mort ne sera pas regrettée. Le chef de la Ligue, Maître Ma et plusieurs autres aînés. Tous sous les yeux de tous. Je ne vois pas ce qu'il pourrait encore prétendre. Espèce de pourriture, je te conseille de t'agenouiller et d'avouer. Je te promets que tu mourras rapidement. Ça suffit. Je crois que Maître Ke n'a pas empoisonné. Même si c'était vraiment Maître Ke qui a empoisonné. Succinct est prêt à prendre la faute à sa place. Ne te laisse pas tromper par ce masque d'homme. Cai-vous, se tu és um homem. Assume seul ce que tu as fait. Ne mêle pas notre aîné. Est-ce que ça change quelque chose si je plaide coupable? Alors tu avoues avec ces mots. Même si j'avoue. Que pouvez-vous me faire? On dirait qu'on n'a pas besoin d'intervenir alors. Oui.
J'espère juste que ce spectacle sera encore plus passionnant. Très bien, tout est sous contrôle. Le spectacle ne fait que commencer. Ah ah. Tu oses répéter ça? Je dis que même si j'avoue. Que pouvez-vous me faire? Idiot in Utiles. Vous avez gagné grâce à des petites manigances. Les anciens devant nous pensent vraiment qu'ils sont invincibles? Que tu avoues ou non? On règle les comptes anciens et nouveaux ensemble. Kejiwu, ça suffit. Compte tenu de notre ancienne amitié entre nos deux familles, je te conseille de baisser la tête et d'avouer. Explique le fond de l'histoire. Peut-être qu'on pourra te traiter avec indulgence. Kejiwu, tant que tu dis qui est le cerveau derrière tout ça, en tant que chef par intérim, je te garantis qu'on pourra te traiter avec indulgence. Avec indulgence. Tu n'es qu'un chef par intérim. Tant que le nouveau chef n'est pas choisi, tu n'as pas le droit de me faire quoi que ce soit. Peux-tu arrêter de devenir fou? C'est vous qui refusez de voir la réalité. Très bien. C'est le chaos dans le monde martial. Messieurs, immobilisez-le. Peu importe les moyens que vous utilisez. Forcez-le à révéler pourquoi il est venu ici aujourd'hui. Écoute, violent, peux-tu m'écouter un instant? VNH. Peu importe qui intercède pour lui aujourd'hui. Il s'est ouvertement mis à dos tout le monde dans le monde martial. Ce vieux fumeur. Il ne voit pas que c'est un grand malheur. C'est un désastre. Le monde entier est rempli de doutes. Vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal et vous voulez l'arrêter? Qui oserait provoquer la famille Xu? Xuxuan, puisque tu choisis de soutenir ce vaurien. Mademoiselle Chouet. Si tu acceptes de t'écarter, nous pourrons, compte tenu que tu as été trompé par lui, te laisser partir. Mais si tu insistes, tu seras traité comme complice. Mademoiselle Xu, vous n'êtes pas nécessaire ici. Je pense que ce Xuxin a déjà été corrompu par Kejiwu. Puisque c'est le cas, ne nous en voulez pas d'être sans pitié. Puisque la famille Yan le dit aussi. Frère, qu'avons-nous à craindre? Tant que nous attaquons ensemble. Même s'il a 3 têtes et 6 bras, il doit tomber. Frère. Attaquez, arrêtez tout ça. Vieux chef Chiao. Tu n'es pas mort? Kiao Kion n'est pas mort? Contacte immédiatement mon père. Où en sommes-nous? Le plan a changé. Venez vite. Hey! Autrefois, nous étions tant à pourchasser les maîtres martiaux. Et pourtant nous avons attrapé le plus grand chef d'alliance. Vraiment détestable. Bonjour, chef d'alliance. Chef Kiao, votre renommée balayait les combattants étrangers. Elle nous est bien connue. Aujourd'hui, nous avons enfin l'honneur de vous voir. Chef Kiao, c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Vraiment une chance pour la famille Yan. Avec le vieux chef Kiao ici. Regardez ce sale gamin. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est qui, celui-là? Ce petit insolent ose prendre ma place. Il s'appelle Kejiwu. Un garnement qui est sorti de nulle part. L'ancien chef arrive. Dépêchez-vous de mourir. Voyons voir qui osera monter ici. L'ancien chef Kejiwu est bien ici. Si tu reconnais tes torts maintenant, il y a encore une chance pour toi. Mais si l'ancien chef agit lui-même, tu es sûrement condamné. J'ai toujours été curieux. Ciao ciao. Es-tu encore le chef? Kejiwu, tu es devenu fou. Osez appeler le chef Kiao par son nom, et encore moins lui manquer de respect devant lui. Hey hey. Parle-moi. Tu es quoi, toi? Espèce de vieux crasseux, toujours aussi étrange. Chef Kiao, calmez-vous. Prenez une tasse de thé. Vous êtes la fille de Yan Dachan. C'est exact, chef. Je suis la fille de Yan Dachan, maître du Bajikan de la famille Yan. Si, je ne me trompe pas. Tu devrais être marié à ce petit garnement. D'accord. Chef Kiao. Voulez-vous dire que je dois épouser cet incapable de la pègre martiale? Que ce soit un incapable ou pas, on en parlera plus tard. Mais le mariage arrangé par mes parents doit être respecté. Ce Kejiwu vient de blesser plusieurs de mes aînés. Et il a même empoisonné le maître Feng. Ce genre de personne, je ne le reconnaîtrai jamais, même morte. Chef Kiao, prenez d'abord votre thé. Le thé froid n'est pas bon. Je déteste le thé noir, changez-le.
Toi là, sur la scène. Je veux savoir pourquoi tu es aussi imprudent. Il y a 20 ans, mes parents ont été tués par des traîtres. Récemment, mon maître a aussi été assassiné. Si je ne peux pas me venger, en quoi suis-je différente d'un mort? Ancien chef, ne l'écoutez pas, ce ne sont que des mensonges. Oui, chef. Tout cela n'est qu'une excuse inventée pour faire le mal. La famille Xu peut en témoigner. Tout ce qu'il dit est vrai. Tu as hérité d'une bonne part de l'esprit audacieux de la famille Xu. Kai Ji-woo. Si je me venge pour toi, Comment me remercieras-tu? personne ne peut se venger à ma place. Et tu n'as pas non plus le droit de le faire pour moi. Ha ha ha. Je crois que j'ai compris maintenant. J'ai une décision importante à annoncer à tout le monde. Je déclare que le chef du clan martial Canin est Kejiwu. Quoi? Quoi? Kejiwu est le nouveau chef. Vieux chef de l'Alliance, vous ne plaisantez pas, j'espère? Il est clairement un déchet. Quel droit a-t-il d'être chef de l'Alliance? Il n'a même pas réglé tous ses crimes. Comment pourrait-il être chef? Personne n'est d'accord? Vieux chef de l'Alliance, je trouve que tu as été plus perdu que moi ces dernières années. Moi, Lin Yang, je refuse catégoriquement cette décision. Je, Zhang de la famille Zhang de Longcamp, suis le premier à ne pas être d'accord. Moi, Yang de la famille Yang du style Shankan, je refuse aussi. Moi, Yan de la famille Yan du style Bajikan, je ne suis pas d'accord non plus. Nous sommes tous contre. Contre. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Comment ça? C'est évident que le vieux chef de l'Alliance propose de nommer un nouveau chef. Et vous n'écoutez même plus le vieux chef. Des déchets de petites écoles de Kung Fu, sans le soutien de quelques étrangers. Vous n'auriez même pas le droit d'entrer ici. Et maintenant vous affichez votre opinion ici. Vous n'avez même jamais vu une seule technique de Kejiwe. Et vous voulez le proposer comme chef de l'Alliance? À moins que vous ne soyez un imposteur. Taisez-vous, c'est pure absurdité. Comment la famille Yan a-t-elle pu engendrer quelqu'un comme toi? C'est du jamais vu. Vraiment incroyable. Ne trouvez-vous pas cette affaire très étrange? Il y a 20 ans, le vieux chef de l'Alliance a été empoisonné de manière étrange. Puis il a disparu mystérieusement. Et durant ces 20 années, peu importe la tempête, il n'est jamais réapparu. S'il n'est pas un imposteur, que pourrait-il être d'autre? Une personne disparaît pendant 20 ans. C'est qu'elle est morte, non? Kai Ji-woo. Tu as beau tout prévoir, tu n'avais pas prévu que quelqu'un le découvrirait, hein? Espèce de dévergondé. Que tu le crois ou pas, je vais te frapper. Ambassadeur Ma, vous me menacez? Menacer? Si tu remets en question le vieux chef de l'Alliance, tu risques ta vie. C'est déjà être gentil avec toi. Même le maître Tong soutient ce faux chef de l'Alliance. Mesdames et messieurs, je ne comprends vraiment pas. Allez-vous rester là à regarder le méchant inverser le vrai et le faux? Faire ce qu'il veut? Laisser une femme fragile défendre le monde martial sans se faire écraser? Impossible, nous devons protéger Mademoiselle Yan. Non, nous devons protéger Mademoiselle Yan. Oui, on ne peut pas laisser les bons êtres souffrir. Même notre pays ne peut le supporter. Protéger Mademoiselle Yan. Ying, tu es sans cœur. Yan Xiaomei. Oses-tu jurer devant tout le monde, devant ton père et ta mère défunts, et devant tout le monde martial, que ce que tu as fait aujourd'hui sera puni? Shueshun. Je te conseille aussi de te dissocier rapidement de ces gens. Ne joue pas avec eux cette pièce stupide qui est vouée à l'échec. La personne la plus stupide ici, c'est toi. Mademoiselle Shui. Ne crois pas que parce que tu es de la famille Xu. Moi? Tu protèges tellement ce sale gamin, et ce faux chef d'alliance. Serais-tu l'instigatrice de toute cette affaire? Tu diffames sans preuve. Ta famille Xu est une référence en arts martiaux, et dans le monde des affaires, elle est au sommet. Trouver un idiot des montagnes pour prétendre être l'héritier de la famille Kei, et un vieux bonhomme pour faire passer un faux chef d'alliance. C'est un jeu d'enfant pour ta famille Xu. Ton but, c'est de créer une illusion. Pour accéder au poste de chef d'alliance, Yan Xiaomei, je suis vraiment profondément déçu de toi. Je ne pensais pas que tu ne m'avais jamais vraiment cru, depuis que ce Ke Jingyu est soudainement apparu chez moi. Puis que tu es soudainement arrivé pour le défendre. Toi, tu n'es plus ce succinct noble et juste d'autrefois. Tu es devenu un parasite des arts martiaux. Avide de pouvoir et de profit personnel. Tout se passe comme prévu. On dirait que cette grande pièce va se jouer sans notre intervention et se terminer sans accroc.
Une seule Yan Xiaomei les a arrêtés. Ces grands maîtres sont vraiment trop faibles. Heureusement que le jeune chien a manœuvré habilement. D'abord en achetant Keijing, puis en éliminant quelques tigres. La ferme. Assez. C'est vraiment assez. Dire qu'il a prétendu être le vieux chef d'alliance. Xiaomei, Xiaolong. Est-ce que vous, les jeunes, avez déjà vu le vieux chef d'alliance? Oui, l'avez-vous vu? Oui, le vieux chef d'alliance a toujours été discret, très peu visible en public. Quand il a disparu, certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Je ne l'ai jamais vu, ce vieux chef d'alliance. Alors, s'il vous plaît, chef d'alliance Lin, au moment où le vieux chef d'alliance a eu un accident, étiez-vous à ses côtés? J'étais justement son chef de garde du corps. Bien sûr que j'étais à ses côtés. Alors, dites-nous. Où le vieux chef d'alliance a-t-il été blessé? Quelle était la gravité de sa blessure? Et comment a-t-il disparu? C'est là. On dit que j'ai fui par peur de mourir, l'abandonnant. Dis tout ce que tu sais. Dis la vérité. Le vieux chef d'alliance n'était pas blessé. Il a été empoisonné par une toxine inconnue, puis Des ennemis extérieurs ont attaqué. Tu as eu peur et tu as abandonné le vieux chef d'alliance pour t'enfuir. ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Li Xiaobei, ne profère pas de fausses accusations. Tu ne savais rien à ce moment-là. Je ne savais rien. Mais mes parents m'ont laissé les annales familiales. Mais tout est écrit de manière claire et précise. Non, j'ai été gravement blessé. Je ne suis pas un déserteur. Je n'ai pas trompé l'ancien chef de l'Alliance. À l'époque, l'ancien chef de l'Alliance avait été empoisonné gravement, incapable de faire un pas. Face à une attaque de dizaines d'experts, qui pourrait survivre, dites-moi, donc. L'ancien chef de l'Alliance ne s'est pas simplement trompé. Il a été abandonné et tué par toi, Ling Yang. Calomnie. Ah. C'était le point lourd du gigantesque chien de l'ancien chef de l'Alliance. C'est vraiment l'ancien chef de l'Alliance, pas mal. Un coupable qui refuse d'admettre ses erreurs. Un faux chef d'Alliance qui trompe tout le monde. Vous deux avez vraiment joué une bonne pièce. Ah ah. Maître Tang, tu es quand même le chef instructeur de la famille Yan. Comment peux-tu ne pas reconnaître l'ancien chef de l'Alliance? Succinct, j'admire vraiment votre talent d'acteur. Et aussi votre audace. Face à des faits aussi évidents. Vous refusez toujours d'admettre la vérité. Vous en avez assez de vous disputer? Les escrocs de la pigre continuent de faire semblant. Vous croyez que je ne vais pas monter et vous tuer maintenant? On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi. Toi, tu n'as finalement pas pu te retenir. Tout le monde a vu ça, non? Le type que Xuxin veut protéger. C'est un scélérat sans honneur martial. Et ce faux mignon qui est apparu de nulle part. Aujourd'hui, nous allons nettoyer ces traîtres ensemble. On dirait que le spectacle va bientôt commencer. Écoutez-moi tous une seconde. Puisqu'aujourd'hui c'est le tournoi d'arts martiaux de Kunlun, personne ne s'attendait à ce que cela entraînerait autant d'ennuis. Dans notre monde martial, on parle avec les poings. Puisque personne ne veut céder, alors réglons ça sur le ring selon les règles des arts martiaux. Cette fois, tu n'es pas confus, hein? Le vainqueur est roi. Le perdant est un bandit. Il n'y a plus besoin de débattre de ce qui est vrai ou faux ici. Celui qui gagne devient chef de l'Alliance des arts martiaux. Celui qui perd subira les conséquences. Puisque les deux chefs d'alliance l'ont déjà proposé. La famille Xu est aussi d'accord. Vous pensez sûrement que votre force est immense. Mais malheureusement, vous avez bu monter. Voyons combien de temps vous tiendrez encore. La famille Yan est aussi d'accord. La famille Zhang est d'accord aussi. Tout le monde est d'accord. Bien, puisque nos deux camps sont irréconciliables. Alors aujourd'hui, nous trancherons qui est le meilleur. Et qui vivra ou mourra. Aujourd'hui, pas de pitié au combat. Moi, Yan Xiaomei, je vous offre ce thé à la place du vin. Et que cela mette fin à tous nos malentendus passés. Si quelque chose arrive, il ne restera rien. Les anciens laissent passer les choses devant. Maintenant, c'est du sérieux? Au corps à corps. Ne me force pas à te démasquer complètement. Ce serait désagréable à voir. Attends. Pourquoi ne pas jouer sérieusement? Ce n'était pas un 2 contre 1? Voici le nouveau chef élu par notre ancien leader. Toi, tu n'as évidemment pas ce droit. Alors cette manche est pour t'éduquer.
Excusez le manque de respect, je suis plus jeune. Hihi. Je pensais que tu étais un prodige, mais finalement... 30 ans d'expérience chez le clown, c'est tout ce que tu as. Le style Tongshi rassemble de nombreuses techniques de points. Si c'était quand j'étais jeune, ce point du dragon de Zhan Long est encore immature. Comparé au Maître Tang, l'expérience de combat manque beaucoup. Inutile de regarder plus loin. Maître Tang remporte la victoire nette. Dans ce cas, chers anciens, osez-vous parier une manche avec moi? Pas de problème. Sur quoi veux-tu parier? J'ai entendu dire que le maître Ma et le maître Lin sont les deux meilleurs du Kung Fu, respectivement le Xinji-Ma et le point de l'aigle Lin. Je parie le manuel de combat des deux maîtres. Oserez-vous? Et si tu perds? Je vous donnerai naturellement mon manuel du Bajikan de la famille Yan. Parfait. Ouais. Ouais. Des héros surgissent dans le monde des arts martiaux, avec combat profond et superficiel. Se battre et tuer. Ancien maître. Je vais vous montrer ce que je peux faire en tant que plus jeune. Toi? Maître Tong, attention. Bien que le point du dragon soit puissant, il est encore bien inférieur à mon style Tongshi. Impossible. Comment cela se fait-il? Camarade. Inutile. Ce n'est pas bon. C'est une jeune fille en fait. Qui parie doit accepter la défaite. Désolé. Maître Ma, puis-je jeter un œil au manuel de combat? Pas de problème. Tout dépendra si la jeune Yan accepte de se faire battre. Hé. S'il vous plaît, ne soyez pas gênés, chers anciens. Je respecterai bien sur le pari et la défaite. Très bien, je te crois. Je vais te maîtriser un moment. Pour que tu vois de quoi je suis capable. L'instructeur Yan vient prendre sa revanche. Attendez, pourquoi le jeune s'en prend-il au vieux? Est-ce parce qu'il y a plus de monde contre moi? Qu'est-ce que tu dis, maître? Tu ferais mieux de te reposer un peu. Maître Ma, tu me sous-estimes. Alors, tu vas te battre ou pas? Si tu ne te bats pas, tu reconnais ta défaite. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Vas-y, donne tout ce que tu as. Attends un peu. Une petite anguille ose défier un dragon volant. Je savais que tu serais celui qui parle le plus. Je vais envoyer ce maître Tong au combat. Kejiwu, tu dois absolument te souvenir de ce que je vais te dire. Maître Tong, je vous écoute. Celui qui te chargera en dernier est l'assassin de ta famille et de ton maître. Maître Tong, ne parlez pas de ça pour l'instant. Le monde des arts martiaux est infiltré par l'étranger et corrompu en profondeur. Ta vengeance est celle de tout le Wulin de Daxia. Kaijiwu. Ne nous déçois pas. Reculez vite. Est-ce que vous deux allez enfin arrêter? Parlez des affaires à régler. T'inquiète, je te promets de ne pas te frapper. Kaixing. Recule d'abord. Humph. Maître Tang, prépare-toi à mourir. Vas-y. Vas-y. Pas bon. Les deux bras du maître Tong sont blessés. Ha.
Espèce de sale type. C'est empoisonné. Cette manche, on abandonne. Ce n'est pas toi qui décides si on abandonne. N'est-ce pas, Maître Wu? Maître Tong ne peut plus continuer à se battre. Faites attention, ça sent le piège. Mademoiselle Xu, dès qu'on ne peut pas gagner, on parle de piège? Justement, Zhang Long vient d'être battu par le Maître Tong. Est-ce que le Maître Tong ne tricherait pas aussi? Tu n'y as pas pensé. Que ta fille Tianjia puisse être aussi cruelle. Quand tu gagnes. Personne ne se soucie de la façon dont tu gagnes. La mort est inévitable pour tous. Même Tai Shan pèse moins qu'une plume. Pour l'avenir du Wulin. Qu'importe si je meurs. Vas-y, Maître Wu. Laisse-moi sortir mes techniques expertes. Déverrouillage. Main libre. Maître Tu. Maître Tu. Arrête de te battre. Maître Tu, abandonne. Ce que je t'ai dit. C'est l'assassin de ta famille. Qui a tué mon maître. Ah ah. C'est enfin ton tour. Paz terrible, hein? Tu oses parier avec moi? Parier sur quoi? Je parie que je te tue en quelques coups. Je t'aurais tué en moins de 4 coups. Je suis un vrai guerrier. Pour te tuer, une seule attaque de ma grande lame suffit. Même le Maître Tong n'a pas pu me résister. Tu es encore pire que d'avoir fait disparaître Guan Yu. On commence par dire que si tu perds. C'est un rêve. Tout le monde sait que le style des 8 sections de la famille Qi est le meilleur art martial au monde. Si tu perds, tu me donnes le manuel des 8 sections de la famille Qi. Ta vie misérable ne vaut même pas que je mise ce manuel dans ce combat avec toi. Tu crois que je ne peux pas te tuer d'un seul coup de poing? Sur quoi comptes-tu pour protéger tes poings? Ah, il est vraiment trop rapide. Comment il est passé? C'est ça le fameux pas du dragon, du scorpion et du tigre, associé à un coup de poing puissant de tigre. En 3 pas, c'est mortel à chaque fois. On dirait que Ke Jiwu est condamné. C'est impossible. Il a forcément utilisé une technique spéciale. Je n'arrive même pas à suivre ses mouvements. On est juste moins fort que lui. Et en plus, on cherche des excuses pour le salir. Où est donc passé l'honneur de notre grand clan d'Axia? Attends. Tu as oublié notre accord? Quel accord? Kejiwu, ne pousse pas trop loin. Il a déjà perdu. Que veux-tu encore? Il n'a pas encore perdu. C'est la première fois que je vois quelqu'un perdre en comptant à rebours. Non, ce qu'il veut, ce n'est pas la victoire. Ce qu'il veut vraiment, c'est sa vie. Je me rends. Non, tu n'as pas perdu. C'est toi qui l'as dit. Puisque nous avons décidé de régler ça par un duel. C'est aussi une question de vie ou de mort. Je ne te ferai pas un massacre complet. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Ce sont vos propres mots. Et maintenant, vous les oubliez? Si celui qui tombe, c'était moi. Pensez-vous que ce serait aussi facile à discuter? Ne perds pas ton souffle inutilement. Ce qu'est Jiwu est un démon. Mais toi, ne sois pas trop sûr de toi. Tu veux me tuer? Ce ne sera pas si facile. Survivre n'est jamais facile. Plus Jigo agit ainsi, plus on voit à quel point tu es sombre. Même si tu gagnes. Personne ne te suivra. Et personne ne reconnaîtra ce lâche que tu es. Pour être chef, il n'y a pas besoin qu'on te reconnaisse. Alors viens. J'ai envie de me battre. Le point du style Bajikan est simple, rustique, presque maladroit, mais il renferme une puissance terrifiante. On y retrouve un peu le style de Ke Longfeng d'autrefois. Je me demande vraiment qui est son maître.
Ah ah. Vous ne devinerez jamais. Cette génération de héros est vraiment décevante. Effectivement. Mais il faut quand même se méfier de ce qu'est Jiwoo. Je ne crois pas à ça. Qu'un simple qu'est Jiwoo puisse soutenir tout le monde dans le volant. Vraiment personne ne peut affronter Jiwoo. Jiwoo, arrête d'être arrogant. Dès que t'es entré, arrête de faire le malin. Même si Jiwoo est surprenant. Devant mon clan Wang. Il n'a aucune chance. C'est encore trop faible. Voici le trésor secret de la famille Yan, les mains de fer du verre à soie céleste. Ils ne sont que des fourmis. Il est aussi dur que du fer. Avec ce trésor, Jiwoo est condamné. Le maître Wang Xuan vient pour t'enseigner une leçon, homme. Comparé à nos fils de soie céleste en plein jour. C'est bien mieux que de poisonner secrètement le maître Tang. Peu importe, ils ne valent rien. Même avec la hallebarde Fantian Uagi, ce ne sont que des fourmis. Quand je t'aurai tué, seras-tu encore aussi têtu et arrogant, hein? Cet homme est vraiment doué au combat. Il faut reconnaître qu'il a du talent. Mais avec de simples poings et pieds. Vouloir me battre, ce n'est pas si facile. Qui a dit que j'allais y aller? Mon but est de te tuer. Ayara. Comment c'est possible? Les hommes sont des êtres peu fiables. Il faut compter sur nous-mêmes. Cette danse du tai chi est vraiment vicieuse. Ce n'était pas une répétition préalable. Je comprends enfin pourquoi le Wulin de Daxia est en déclin. Parce qu'ils apprennent tous des techniques tape à accent grave l'œil. Succinct, qu'en penses-tu? Les coups les plus destructeurs sont souvent portés avec les techniques les plus simples. Le style taille du Bajikan, c'est en fait la façon la plus simple et directe d'exploiter au maximum le potentiel humain. Le Wulin de Daxia ne peut rester sans maître un jour de plus. Depuis 20 ans, je cherche quelqu'un capable de prendre la place du chef de l'Alliance. N'est-ce pas celui qui est sur scène? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ose relever le défi? J'annonce que le nouveau chef du Wulin est... C'est... Le thé est empoisonné. Vous tous, vieux immortels. Vous me laissez enfin respirer un peu. Yan Xiaomei, Toi. Il faut dire que vos corps sont bien plus solides que ceux de la génération précédente. Il a fallu 2 heures avant que ça ne fasse effet. Le cataclysme du Wulin il y a 20 ans est sûrement lié à la famille Yan. C'est ta faute si tu étais trop partial à l'époque. Dan Dan a enseigné la technique secrète du Bajikan à Kei. Jing Shi a soupçonné que vous complotiez une rébellion. Asi, vous étiez trop impatient. Vous vouliez usurper la position de chef. Tu aurais dû abdiquer depuis longtemps. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme tes 2 meilleurs élèves. Kai Longfeng et Qiu Qianring. Xiao Qianjiwa. Tu parles de ce traître du Wulin, Qiqiange? Tu as toujours voulu savoir qui était le maître de Jiwoo, n'est-ce pas? Selon mes informations, c'est précisément ce lâche du monde martial qui a causé la mort de la famille du maître Ma il y a 30 ans. Qiu Qianjui. Au fond, c'est entièrement de ma faute, vieux chef d'alliance. Que s'est-il vraiment passé? À l'époque, Qiqianran est devenu fou de rage, massacrant tout sur son passage. La famille du maître Ma, pour protéger les vies de tout le village, ne pouvait se résoudre à le tuer. Xiao Qianren a sacrifié sa propre vie pour défendre la paix dans le monde martial. C'est donc ça, l'histoire. Si j'avais su que mes parents avaient été tués ainsi, je ne t'en aurais pas voulu. Après toutes ces années, puis est arrivé le massacre de la famille Kei. C'est moi qui ai envoyé Jiwoo chez Qiqianran, celui qui a maîtrisé un art martial unique. Il a laissé un héritier pur dans le monde martial. Dis-moi, le vrai coupable du meurtre de mes parents, c'est bien lui, non? Pour ça, tu devrais demander à l'actuelle demoiselle Yan. Jinwoo, aujourd'hui, je vais te faire payer au centuple. Ce poison s'appelle tremplin. Vous êtes 73 dans la famille Kei, tous empoisonnés par lui, sauf toi. La famille Kei n'a rien contre toi. Pourquoi avoir commis un tel crime? C'est parce que votre famille Kei a compromis une affaire importante pour la famille Yan. Tout comme aujourd'hui, nous avons compromis une grande affaire de cette sorcière. Quand vous comprendrez tout,
Il sera déjà trop tard. Car bientôt, vous serez tous morts. Kejiwu, tu es censé être très fort. Invincible sur le terrain, sans jamais avoir perdu. Alors, à quoi ça sert? C'est vous qui vous êtes mis en travers de la famille Yan, forçant notre famille à être des concubines pendant des décennies, sans jamais nous donner la moindre chance de revanche. Moi, Yan Xiaomei, j'ai enfin accompli mon vœu. J'annonce que la 8e héritière de la famille Yan, Disciple de la boxe suprême, Yan Xiaomei, est devenue la chef d'alliance. Le monde martial, NXS Plus. À quoi ça sert d'être chef d'alliance dans le monde martial? qui a dit que ce n'est pas le cas? Tant que vous vous soumettrez tous à moi. En reconnaissant que je suis la chef du monde martial, je vous donnerai tout de suite l'antidote. Le monde martial reste le monde martial, mais c'est désormais le monde martial de la famille Yan. Je vous présente maintenant en grande pompe la première guerrière du pays des cerisiers, la sœur du temple Xiaoxu. Xiao Qian, la 4e dame. Je sais que vous êtes une bande de loups ambitieux, prêts à détruire notre grand monde martial. Ah! Vous êtes tous des bêtes. C'était prévu depuis longtemps. Parle, continue. T'as fini de parler? Maintenant, l'entrée solennelle d'une personnalité importante. Ah! Petit point, maître puant qui mange de la merde. Chef Kiao, nous nous retrouvons encore. Ah! La dernière fois, c'était il y a 20 ans. À ce moment-là, j'étais à genoux et tu étais debout. Promets-moi de ne plus jamais remettre les pieds dans les arts martiaux de Daxia. Et maintenant tu renies ta parole. Chez vous à Daxia, il y a un proverbe. Celui qui rit le dernier est le vrai gagnant. Aujourd'hui, c'est moi qui rirai le dernier. Tu devrais savoir quand t'arrêter. Ah, San Qiang, dis-moi. Est-ce que c'est lui le meurtrier de mes parents? Ce soir-là, à Kaifenglong. Immeuble Samping. La Sawyer de Arts Martial. C'est finalement l'homme noir qui a empoisonné le thé. Plus on réfléchit, plus il faut utiliser la méthode la plus simple. La moitié des arts martiaux est ici maintenant. Petite sœur, J.E.T.A.I. promise de te faire chef des arts martiaux. Je veux ce qui m'appartient. Donne-le-moi à n'importe quel moment. Ferme-la, petit maître, mes chers aînés. Comme on dit, savoir reconnaître le moment, c'est être un héros. Si vous remettez vos manuels de points, Je vous le promets en tant que chef de la Ligue. Point, un cœur aussi venimeux qu'un serpent. personne ne reconnaît que tu es chef. Maître Hong, je suppose que vous êtes un héros dans votre cœur. Vous ne voulez pas finir sans dignité. Yan Xiaomei, espèce de diablesse. Trahison envers les arts martiaux et la patrie. Maître Tang. La famille Yin a vraiment engendré un déchet comme toi. Vraiment. Maître Ma. Vous toussez tellement fort. Pourquoi ne pas boire une tasse pour calmer ça? À partir de maintenant. Tant que vous n'enseignez pas les techniques de poing, chaque minute qui passe, je tuerai un d'entre vous. Je tuerai tout le monde. N'espérez pas lire un seul mot complet. Ce n'est pas grave. Et si vous mourrez tous à la fin? Je creuserai jusqu'à 3 pieds sous terre chez vous. Mais pour l'instant, je ne veux pas me fatiguer autant. Je ne veux pas mourir. Je ne veux vraiment pas mourir. J'ai une technique de poing. Le poing du singe de la famille Sun. Si tu me donnes l'antidote, je te la chanterai tout de suite. Très bien, je prends note d'abord. Après ça, à part ma famille Yan, dans toute la ville de Qilin, c'est votre famille Sun qui domine. Je pensais que votre famille Sun était composée d'hommes dignes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit des parasites. Ne sois pas si vertueux. Et moi, que puis-je faire? Tu as tout abandonné. Ce qui est moqué, c'est toute notre école martiale. Je ne peux plus m'en mêler. Maintenant,
je veux juste survivre. Alors, y a-t-il encore quelqu'un qui veut apprendre le manuel de combat? Je te donnerai l'antidote tout de suite. Et je garantis qu'à partir de maintenant, toute ta famille connaîtra la prospérité. Alors, Kejiwu, tu veux aussi apprendre le manuel de combat? À moins que tu me tues. Ce serait bien trop facile pour toi. Je veux que tu sois le dernier à mourir. S'il n'y a personne pour enseigner le manuel, je tuerai un autre. 5, 4, 3, 2, 1. Je dois dire, j'admire beaucoup votre courage, maître. Vous êtes vraiment courageux. Tant que vous livrez tout ce que vous avez, toutes vos demandes seront satisfaites. Toutes? Vraiment? Si tu es un descendant de la famille Kei, je peux garantir une satisfaction totale. J'ai 2 conditions. Si tu peux les accepter, je te remettrai personnellement le manuel du Baji Kandeke. Kejiwu, tu n'as même plus la force de parler. Quelle légitimité as-tu pour négocier? Il y a 20 ans, quel enfant, ton père, maîtrisait le Baji Kantai. Si tu veux m'appeler grand-père, ça ne me dérange pas. Meiga. Le Baji Kandeke ne compte que 3 techniques. Le point écrasant, la frappe au poignet, et le coup d'écrasant. Mais elles sont infiniment variées. Rien qu'avec ces 3 techniques, on peut dominer le monde. On peut le dire ainsi. Si je peux obtenir le manuel des Kei, je peux renoncer à tout le reste. C'est pourquoi. Tu peux poser tes conditions. Au nom de la famille Xiaokan, je te garantis que tout sera réalisé. Très bien. Première condition. Je veux que tu tues Xiao Kansi. Deuxième condition. Je veux que tu te suicides en signe de repentance. Tu me crois ou pas? Je peux te tuer maintenant. Ha 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 ha. Aijing. J'admire ton courage. Et aussi ton humour. Mais ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Maintenant, tue-les tous. Stupide. Si tu les tues tous, comment vas-tu obtenir le manuel? J'ai une idée. Aujourd'hui, c'est le grand tournoi des arts martiaux de Kunlun. Pourquoi ne pas continuer avec un combat? Celui qui gagne. Je lui donnerai tout de suite l'antidote pour qu'il parte. C'est vraiment risible. Avoir commis le crime le plus vil du monde des humains. Et pourtant se prétendre noble, c'est grotesque. Tu n'as donc pas d'autre choix? Quel imbécile. Dire que Xu Xin est une femme. Mais avec ses compétences de reine forte, si vous vous battez à mort, il est impossible que tu survives. Exact. Tant que tu oseras entrer dans ma portée d'attaque, tu devras te battre jusqu'à la mort. Tu mourras sans aucun doute. Toi? Tu dis que je ne peux pas battre une femme comme toi? Père, toi? Désolé, je vous présente mes excuses pour l'impolitesse de mon fils. Maître Kei, qui souhaitez-vous défier? Ou bien que le chef intervienne? Ma Q peut combattre seul. Maître Ma, quel expert voulez-vous défier? Art Martial. Taekwondo, tous maîtrisés. Ici, la seule différence est qu'il y a aussi du Jujitsu, donc. Le défi peut commencer. C'est lui. Je te conseille de choisir quelqu'un d'autre. Parce que tu as choisi la personne la moins adaptée. Ont-ils la qualification? Puisque Maître Ma a parlé, j'y lis. Laisse-le faire. Très bien, j'ai une condition. Tu dois maîtriser les techniques secrètes de la famille Ma. Chaque coup, chaque technique est un art absolu. Le véritable héros ne sépare jamais la justice et les arts martiaux. Pour obtenir un effet surprenant, il faut utiliser des techniques inattendues. Maître, que voulez-vous me transmettre comme message? Un message? Eaha. Alien. Eaha. Yeah. Ah. Ah. Ah.
Qui t'a dit de te rendre, gamin? Tu n'as pas à souffrir autant. Dans la vie, il n'y a pas de chemin sans souffrance. J'admire ta ténacité. Ton bras est déjà disloqué. Tu vas continuer à te battre, héros? Dans le monde des arts martiaux, le respect est primordial. Aujourd'hui, on a décidé qui est le meilleur. Et aussi qui vivra ou mourra. Maître Ma. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de combattre. Vous, la grande famille Chia, êtes plein de ruses, toujours prêts à tout faire pour mourir ensemble. C'est vraiment irrespectueux des règles. Les règles, PFF. Parler de règles? Maître Ma, vous ne pouvez plus continuer à frapper. Je ne veux pas y aller. Et c'est encore une fois. Sinon il n'y aura plus de temps pour progresser. Tu as réfléchi? Il n'y a rien à réfléchir. Donc, Maître Ma va encore nous montrer son talent. Ah, nous allons voir ça. E não se passe. On dit que le taekwondo n'est pas solide. Aujourd'hui, c'est la ville de Liao qu'on va défier. J'y suis venu il y a des dizaines d'années. Ils ont fait beaucoup de mal à notre grand Chia. Aujourd'hui, j'ai compris. Puisque tu es revenu, je ne peux plus laisser mes descendants souffrir. Maître Ma, si tu remets le secret, je peux non seulement te donner l'antidote, mais aussi te permettre de gagner récompense et victoire. Avant, il se moquait de mon fouet des 5 éléments de la famille Ma, m'appelant maître débutant. En fait, la technique la plus puissante de la famille Ma est la suivante. Je vais gagner. Alors je vais goûter à ta technique du gagnant sur plusieurs fronts. Regarde bien. Maître Ma. Maître Ma, vous, la Vallée Sakura, ne respectez pas l'éthique martiale. Y a-t-il encore des challengers? Zhang Jiashan vient défier. Un grand bol et une petite casserole. C'est à cause de ma force dans le grand Chia. Vraiment, tu dois être rapide. En fait, il gagne du temps pour Kejiwu. Petite Chienne Sinian. Tu as toujours voulu un duel avec moi, non? Aujourd'hui, je te donne cette chance. J'espère que tu ne regretteras pas. Une si belle femme. Ce serait dommage de la tuer. Ah. Banger, qui est-ce qui a frappé? Ce n'est pas possible. Comment une seule personne peut-elle être aussi rapide? C'est forcément une illusion. Ah, Caijivu. tu te prends pour un dieu? Voyons comment tu vas t'en sortir. Il est seul. Même si tu es Superman, tu dois mourir. Qui a dit qu'il était seul? Le responsable du Bajikan de la famille Xu, Shu Zhantao, disciple du Shankan de la famille Shu, jusqu'au disciple du Tejikan de la famille Li, Li Cheng, jusqu'au Luokan de la famille Song, Su Aoran, jusqu'à Le disciple do Bajiquan de la famille Shue, Shue Shundao. Silence. La voix du grand Chia résonne sans fin. Les gens du grand Chia prospèrent sans cesse. Les arts martiaux du grand Chia sont vastes comme l'océan. Ce ne sera pas une journée calme. Ce sont vous qui devez faire silence. Ce n'est pas possible. Impossible. Tu as dit qu'ils étaient tous morts. S'ils sont morts, pourquoi sont-ils tous là? Je ne sais pas, il y a quelques années, chez moi. Les affaires de la famille Yuan ne concernent que nous, les Daxia. Un groupe de vieux, de faibles et de malades. Qu'ils meurent tous, alors. Ah! Maître Kay, pourquoi votre cérémonie d'investiture n'a-t-elle pas encore commencé? J'attends quelqu'un. Qui attends-tu? Il vient d'arriver. Il vient d'arriver.